Bonjour, c'est une vidéo parce que je viens de découvrir quelque chose avec Plasque. Enfin, découvrir, c'est un bien grand mot. Donc, il y a une vidéo qui a dû sortir pour vous expliquer comment on peut ripper une vidéo avec Plasque. Maintenant, l'idée c'est de ripper carrément une photo. Alors, j'ai ici une photo. Je vais sur Premiere Pro. J'ai une photo et je voudrais que mon modèle en 3D il prenne cette pose là. Alors, si je vais sur Character Creator, DAZ ou etc., même sur Blender, peu importe le logiciel 3D, on peut faire de cette manière. Alors attendez, je peux m'amuser. Alors, on peut faire de cette manière. Ça, je le fais bien. Tac, tac. Admettons. Ça c'est la manière première quoi qu'on s'amuserait à faire, mais du coup voilà, on s'amuserait à faire ça, à tourner le bras, etc. Ce qui reste peut-être un peu long et un peu chiant. Donc moi je vais pas faire ça. Je vais avec Plasque on peut se simplifier la vie. Chose qu'avec Dailymotion c'est pareil, mais le problème de Dailymotion c'est qu'il est payant quoi. Enfin même pour une frame comme ça, bah tu payes. Je me suis mis sur Premiere Pro parce que l'un des soucis qu'on a avec Plasque, c'est que bah, il prend les vidéos pour les ripper. Et si on veut juste une pause, bah, faut prendre une image, ici cette image là, et la convertir en vidéo. Donc là je suis sur Premiere Pro et j'ai mis mon image, j'ai mis une frame. On va voir si avec une frame ça marche. Hein. J'ai pas essayé avec une frame, j'ai fait genre un truc de une seconde. Une seconde ça fait 30 images ou 25 images, ça dépend, peu importe, on en a besoin que d'une seule en fait. Ici je vais sauvegarder de cette manière en MP4, ouais ça ira bien, je l'exporte, et du coup on se retrouve sur Plast. Alors, je vous rappelle, j'ai fait du Premiere Pro, ça j'ai plus besoin, et maintenant on va sur Plast. Sur Plast, je vais cliquer sur le plus pour importer en fait ma vidéo ici. Hop. Là il dit exporter la vidéo, il va me demander là il analyse, oh, peut-être que l'image est un peu grande aussi là, c'est peut-être pour ça qu'il galère. Extract motion, extraire l'animation, on met, c'est un peu super, je l'avais l'appeler super. Alors j'ai des cachons que ça marche. Export, uploaded doesn't meet motion capture require, cancel. Des fois ça marche pas du premier coup pour des trucs comme ça. Ah, ça marche pas. Donc du coup, il faut peut-être mettre un peu plus d'images. Un tout petit peu plus d'images. On va mettre 10. Ouais, c'est ça. Mais mettons, on se met à 1. Comme ça, il y a plus d'images. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'images, donc du coup, il a du mal à analyser certainement. Je vais le laisser comme ça. Hein, ça, si vous avez si vous avez la même idée que moi, ben vous verrez ce qui marche pas. Comme ça, vous ne ferez pas les mêmes erreurs. Voilà, on a 1 minute là de vidéo. À mon avis, là, ça devrait marcher. Hein. Tout à l'heure, j'avais essayé déjà, donc on met stop. Je sais pas comment on fait pour sortir. Get started. Alors, on va attendre un peu. On va recommencer. On va appeler la vidéo. On va confirmer. Là, il analyse. Il a fini d'analyser. Je fais extract motion. Je vais me l'appeler super. Et qu'après vous auriez plein à faire comme ça, il y a plein d'idées qui viennent, notamment sur iClone. Si on n'a pas nécessairement de vidéos, ou si on n'en a pas, mais qu'on a pas mal de pauses, notamment si vous voulez faire des films de super-héros, vous voyez que ça marchait, un truc de super-héros, vous pouvez enchaîner les pauses les uns à la suite des autres, vu que iClone sait faire les interpolations. Donc je prends super, je le mets sur mannequin. Hop, alors, attends, avant je vais poser le mannequin. Je vais non, je vais pas prendre le mannequin, je vais plutôt prendre le chevalier, parce que le chevalier sur
3DX Change, son armature est reconnue alors que le mannequin, c'est pas le cas. Après, si vous êtes sur d'autres logiciels comme Blender, Maya, etc., le FBX suffit amplement. Là, si j'appuie sur Play, hop, vous voyez qu'il a pris la pause. Hein. Là, il a pris la pause. Alors, du coup... bah, je vais le sauvegarder comme ça. Alors, je sais plus comment on a vu normalement. Je vais l'exporter en FBX. Je vais faire export. Allez, export. Je sais pas pourquoi il me prend autant de temps, mais... il stack 3 minutes. Ok. Il me le faut en... je vais cliquer sur armature, mixamo.com, etc. Je vais faire visualisation. Et là, il me le faut comme ça. Donc, je vais l'exporter en FBX. Je l'exporte. 3 minutes. Voilà. Donc, celui qui est en typose, je vais le mettre sur 3DX Change. J'espère que vous avez 3DX Change. Si vous avez Character Creator et iClone, bah, forcément, vous l'avez. En général, on l'achète dans un pacte. Hein, donc... dans un pacte des loups. Salut à toi, Christophe Gons. Repose en paix. Bien sûr, c'est une blague. Hein. Tout le monde aime bien Christophe Gons. C'est plus dommage que tu fais plus de films. Hein. Je l'importe en typose. Ensuite, je fais Convert to No Human. Je vais choisir Maya Human IK. Et puis, je fais Active. Et puis, je fais Convert. Ça devrait marcher. Là, je vais importer en fait la pose de super-héros là que j'avais. Là je choisis et je dis split into pose. Du coup il m'importe toutes les poses là, mais on s'en fout un peu. On en choisit une et on va l'exporter en iClone. Alors il vous coche export géométrie. Si vous laissez cocher export géométrie, il va vous prendre le modèle avec. Et nous c'est pas ce qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est juste la pose quoi, le mouvement. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en FBX, normalement, ça fonctionne directement. Quand vous êtes sur Blender, etc. Quand vous êtes sur Character Creator, il faut le convertir dans un format qui s'appelle Motion Plus, ou là c'est marqué LR Motion. Donc du coup, je choisis mon dossier. Alors, je crois que savoir où est le dossier. Hein. Et là, je fais OK. Hop. Voilà, il a un problème avec le nom, mais il a réussi à l'exporter. Du coup, je vais aller chercher mon dossier. Hop, ok, c'est que c'est full. Donc, je vais aller chercher mon dossier. Moi, je sais où est mon dossier. Hein. Normalement, c'est du Windows. Vous savez où est votre dossier. Je vais le renommer. Je vais le renommer en super. J'ai l'impression qu'il y a un petit... Je le renomme en super, je sélectionne celui-là parce que si vous faites un nom trop long, ça risque d'être de ne pas marcher. Du coup, je vais chercher hop et là je l'exporte. Et là ça a marché. Donc pensez bien renommer ici clip et à l'exporter. Si le nom est pas bon, ça marchera pas comme vous diriez que ça marche. C'était laborieux comme phrase. Du coup, je prends là, je retrouve super là ici, et normalement, si je le drag and drop sur mon personnage, vous voyez qu'il a pris la pause. Hein. Il a pris la pause, du coup. On va comparer avec ma petite photo là, puis normalement, ça devrait être bon. Hein. Hop. Boum. Et alors, je vais mettre une punaise et je vais le mettre en transparence. Hop, CTRL Z. Et si j'essaye de le prendre la même position, alors du coup la tête elle suit pas, c'est ça qui est marrant. C'est ce qui est pas bien grave, on s'en fiche. Hein.
tac. Si je le mets par-dessus, en fait. Et oui, c'est exactement ça. Hein. Alors, ouais, c'est exactement ça. On est bien dedans. Hein. Vous voyez qu'on est bien dedans. Vous voyez que si vous vous amusez à essayer de donner les mêmes proportions à votre personnage, admettons que vous n'avez pas de photo de quelqu'un en typose. Personne ne pose en typose. Hein. Vous pouvez essayer de modéliser quelqu'un de cette manière, vous voyez. Tac. Même sans aller dans l'animation. Tac. Voilà, vous voyez. Vous voyez, du coup, comme il est en transparence, on peut s'amuser à lui mettre des muscles, vous voyez. Là, le gars, il est musclé en dessous. Vous changez la tête et c'est bon, vous voyez. Vous essayez de matcher la même lumière. Vous voyez que même au niveau du du montage photo, ça peut être quelque chose d'assez intéressant à faire. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer. Et puis en espérant que je n'ai pas été trop long. Et je vais vous dire au revoir.